Répondre aux questions sur un texte. Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une compétence incontournable pour réussir l'épreuve de français, répondre aux questions sur un texte. Mais attention, toutes les questions ne se ressemblent pas. Il y a deux types de questions à bien distinguer. Les questions ponctuelles. Elles concernent un petit passage du texte et demandent une réponse brève, mais précise. Les questions plus complexes. Elles portent sur une partie plus large, voire sur tout le texte, et attendent une réponse construite, argumentée. Répondre à une question ponctuelle. Voici la méthode à suivre pas à pas. Analyse bien la consigne, repère les mots-clés de la question. Par exemple, si la question demande ce que suggère une expression, ce n'est pas juste une demande de définition. Il faut interpréter. Dans le passage concerné, repère les mots importants pour justifier ta réponse. Ne souligne pas tout un paragraphe. Cible précisément le mot ou l'expression utile. Essaie de qualifier les mots que tu cites. Sont-ils poétiques, violents, familiers, concrets? Quels effets produisent-ils sur le lecteur? Rédige ta réponse sous forme de phrase complète. Même si la question est courte, évite les réponses en un mot. Répondre à une question plus complexe, cette fois, il faut aller plus loin, à la fois dans l'analyse du texte et dans la rédaction. Analyse la consigne avec soin. Reformule-la dans ta tête pour être sûr d'avoir compris ce qu'on attend. Ensuite, travaille le texte. Fais un relevé de mots ou d'expressions utiles, puis classe-les par thème ou par idée. Tu peux utiliser des couleurs ou des symboles pour t'aider à organiser ta réflexion. Organise ta réponse. À partir de ton relevé, dégage 2 ou 3 idées principales qui répondent à la question. Rédige un paragraphe par idée. Justifie chaque idée avec des citations courtes, intégrées dans tes phrases. Et surtout, qualifie toujours les mots cités. Quels effets produisent-ils? Quel registre relèvent-ils? Exemple. L'auteur évoque une foule muette et oppressante. L'adjectif muette accentue le malaise, tandis que le mot oppressante renforce l'idée d'un climat angoissant. Dernier point important. Quand une question commence par « selon vous » ou « vous paraît-il », on attend ton point de vue personnel, mais ce n'est pas un avis gratuit. Tu dois t'appuyer sur le texte pour justifier ton ressenti. Répondre à une question sur un texte, ce n'est pas juste trouver la bonne réponse, c'est savoir lire, analyser, justifier et formuler ta pensée clairement. Et ça, c'est exactement ce qu'on te demande au brevet. Et bien au-delà, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos. À tout de suite pour la suite du programme.